Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terre de Champagne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la diversité des vins de Champagne, à la dégustation et aux différents accords mets vins. Nous allons découvrir les différents arômes du champagne pour le plaisir de nos papilles. Suivez-moi. Nous sommes installés ici dans la salle de dégustation du comité Champagne en compagnie de Violaine de Caffarelli. Bonjour. Bonjour. Donc Violaine, vous êtes œnologue chargée de communication du comité Champagne. Pouvez-vous nous dire à quoi sert ce lieu ? Nous sommes ici dans la salle d'analyse sensorielle du comité Champagne. C'est une salle dans laquelle toutes les décisions vont voir le jour au niveau des projets expérimentaux, que ce soit des projets expérimentaux d'ordre technique, œnologique, ou bien tous les projets qui vont concerner le vignoble ou la viticulture. Tout passe par la dégustation, bien sûr le but étant de pérenniser la qualité et le style du champagne. Alors quelles sont les bonnes conditions pour une dégustation réussie ? Une dégustation est réussie lorsqu'elle se passe en silence et sans aucune influence extérieure. C'est pour ça, vous voyez que cette salle est très épurée, blanche, neutre. C'est pour ça que tous ces box sont indépendants les uns des autres, de manière à absolument avoir aucune influence de personnalité, d'environnement ou sur la dégustation. Alors quelles sont les différentes étapes dans la dégustation d'un champagne ? Alors, un champagne, comme tous les autres vins, se déguste en plusieurs étapes et chacune de ces étapes va nous mettre dans des conditions d'éveil de nos sens. Le premier, c'est l'ouïe, avec le fameux bruit de bouchon qu'on expulse, le pop. Puis après avoir versé le champagne dans les verres, on va également pouvoir écouter, tendre une oreille et écouter ce crépitement justement des bulles. Et puis, bien sûr, le champagne se dégustera comme un vin avec les trois étapes classiques. L'œil, le nez, la bouche. Exactement. Mais alors, quelles sont les différentes familles aromatiques ? Les grandes familles aromatiques suivent finalement les différents temps de vieillissement d'un vin de champagne. On va commencer sur la jeunesse et la fraîcheur. Donc la fraîcheur du fruité, des fruits jaunes, des fruits blancs, de la pêche, de la poire. Cette jeunesse ou cette fraîcheur peuvent également s'exprimer au travers de notes florales, aubépine, chèvrefeuille, ou sur la minéralité, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un terroir de craie avant tout. Et puis, au fur et à mesure de son vieillissement, si on gagne en âge, on va voir apparaître, aux côtés du fruité, des notes de biscuits, des notes de brioche, de viennoiserie. Et puis peut-être qu'au bout de 6 à 8 ans, on arrivera à des champagnes très matures, très complexes, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de générosité, sur des notes grillées, toastées, caramélisées, miel, mocha, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment, toutes ces familles suivent finalement ces différents temps d'évolution. Mais est-ce que vous pouvez également faire un lien entre ces notes aromatiques et les cépages, différents cépages et différentes compositions du champagne? Tout à fait, tout à fait. Un chardonnay, un blanc de blanc va être beaucoup plus minéral, beaucoup plus frais, élégant, dans la finesse, dans le côté aérien. Un blanc de noir, ça va être la vignosité, ça va être le côté un peu charnel, avec plutôt des notes de fruits rouges, des notes beaucoup plus installées. Si on doit parler de saison, le chardonnay sera plus un champagne d'été, estival, et puis un blanc de noir sera plutôt un côté hivernal, donc avec un côté plus chaleureux. Donc vous nous avez parlé de l'évolution des arômes au fil des années. Finalement, est-ce qu'on peut garder un champagne chez soi ? Habituellement, on a coutume de dire que le champagne ne vieillit pas. Et c'est vrai que lorsqu'un champagne sort des crayères et des caves champenoises, il a vieilli un certain nombre de temps, d'années, et donc il est prêt à boire. Et quand il est chez soi, le champagne va continuer à évoluer vers ces notes grillées, toastées dont on parlait tout à l'heure, beaucoup plus complexes déjà au départ, mais on va perdre l'enrichissement en complexité. Alors si vous aimez les vieux champagnes torréfiés et grillés, n'ayez pas peur de le garder chez vous, dans de bonnes conditions bien sûr, avec un degré gourmétrique important, 80% en général c'est ce qu'on recommande, une température aux alentours de 10 degrés moyenne, surtout la plus constante possible, le moins de contraste au niveau de la luminosité, du bruit, des ondes sonores, etc. Et puis j'espère que si vous êtes un amateur de vieux bons champagnes, vous apprécierez également la dégustation d'un vieux champagne. Violaine, merci. Pour continuer cette émission consacrée à la diversité des vins de Champagne et à la gastronomie, je vous propose de rejoindre Arnaud Lallemand, chef étoilé à Tinqueux, près de Reims, dans son établissement l'Assiette Champenoise. Nous sommes à l'Assiette Champenoise en compagnie d'Arnaud Lallemand. Bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes dans votre salle de restaurant.
qui est en passe d'être préparé pour le prochain service. Ah, ils sont en pleine préparation là. Donc Arnaud, vous allez nous expliquer un petit peu la diversité des vins de Champagne et quel vin de Champagne vous allez utiliser pour faire vos accords mets vins. Déjà, on a une chance inouïe, c'est qu'on est dans une région magnifique où on a plein de vignobles différents, où on peut vraiment se permettre d'avoir plein de vins différents et tout. On va avoir des blancs de blanc, des blancs de noir, des extra bruts, on va avoir des millésimés, des vieux millésimés, des rosés, des grandes cuvées rosées. Donc on a une diversité qui est assez ample. De cette diversité-là, il faut arriver à en ressortir le meilleur de chaque raisin, le meilleur de chaque terroir pour pouvoir faire les plats qui vont aller avec. Donc le champagne qui est le plus souvent consommé à l'apéritif peut également accompagner un repas jusqu'au dessert. Donc c'est toujours assez extraordinaire comme question parce que c'est vrai que le champagne c'est un vin de fête. Donc souvent il se retrouve au moment de l'apéritif. Après on passe à table et on en oublie quasiment le champagne parce qu'on va sortir une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge. Mais le champagne peut aller vous accompagner jusqu'au dessert. Justement grâce à toutes ces diversités de champagne, vous pouvez commencer à l'apéritif avec un champagne brut, aller sur le début du repas avec un blanc de blanc, continuer sur un blanc de noir, aller sur un vintage, finir avec un rosé par exemple. Même le fromage, sur un chèvre, vous pouvez avoir un blanc de blanc, sur des fromages à pâte dure, vous pouvez aller sur un vintage. Non, il faut surtout pas hésiter. Donc la température idéale pour le boire, est-ce qu'elle va changer en fonction du plat avec lequel justement on veut le déguster? Ça dépend vraiment du plat. Si on part sur un plat plus épicé, plus chaud, c'est vrai qu'on ira peut-être plus facilement vers de la fraîcheur et l'acidité. Si vous partez sur un plat un petit peu plus frais et tout, vous allez peut-être vouloir un vin peut-être un peu plus chaud avec un peu plus de rondeur, parce que sa température peut lui modifier aussi sa densité en bouche en plus. Donc une question qu'on se pose aussi Arnaud, c'est est-ce que le champagne peut être carafé comme n'importe quel vin? C'est une question qu'on va pouvoir arrêter de se poser, je pense, un jour. Non, c'est une question qui s'est toujours beaucoup posée en Champagne, parce que c'est vrai que pour la Champagne fait des vins. Fait pas que soi-disant un produit pour la fête, mais fait des vrais vins. Et c'est vrai qu'il y a toujours des amateurs qui se posent la question pourquoi pas le carafer. À la différence avec les autres vignobles, c'est que dans tous les vignobles du monde, hors Champagne, les vins quand on les achète, il faut les laisser vieillir, il faut attendre le moment de les boire et il faut bien les préparer pour pouvoir en obtenir leur quintessence. Que la Champagne, c'est différent. On a des vignerons et des chefs de cave qui font tout ce travail-là pour nous. Ça veut dire qu'à la base, par rapport à la cuvée qu'ils veulent faire, que ce soit un brut, un blanc de blanc, un blanc de noir, un extra brut, ou jusque donc, aux grandes cuvées, ils vont choisir la forme du flaconnage qui les intéresse par rapport à leur vin. Vous allez avoir des grandes cuvées de certaines maisons de champagne avec des formes bien particulières. Et ces formes-là amènent déjà une conception différente pour le champagne. Et de plus, ils nous les vendent au moment où il faut qu'on les boive. C'est une bouteille qui est bonne à consommer, c'est une bouteille qui est à son apogée et on n'a pas besoin de la modifier, on n'a pas besoin de s'amuser à vouloir la carafer ou quoi que ce soit. Est-ce que la forme du verre a également son importance pour la dégustation? Évidemment, les verres ont une super importance parce que si vous avez des verres qui sont très ouverts, plutôt fermés, et encore une fois, chaque bouteille pourrait presque avoir son verre différent. Et je ne dis pas qu'il y a un verre qui est meilleur que l'autre. Des fois, il y en a certains qui sont moins bons que d'autres, ça c'est évident. Après, ça dépend vraiment du champagne qu'on est en train de boire. Si on est sur un champagne jeune, si on est sur un champagne avec un vieillissement en fût de chêne, si on est sur un champagne avec une naissance en fût de chêne. Donc tout ça, c'est hyper important pour le choix du verre. Le principal, c'est de se faire plaisir, c'est de prendre la bouteille qu'on a envie de prendre à ce moment-là, de la boire dans la manière dont on a envie, dans le verre qu'on a envie, avec le plat qu'on a envie. Si vous avez la passion, l'amour et l'envie, ce sera le meilleur accord.
Oscar, bonjour et merci de nous accueillir dans votre établissement au cœur du terroir au bois. Alors le champagne est un vin festif, souvent dégusté à l'apéritif, mais on peut aussi l'utiliser dans la cuisine. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'il va venir exhauster vos plats? Ce qu'il nous apporte en cuisine, c'est ce qu'on recherche, nous, c'est avant tout le terroir. On a des produits qui ont une extrême finesse et c'est ce qu'on recherche, nous, aujourd'hui, dans notre cuisine. Mais le fait de chauffer le champagne, ça ne va pas le dénaturer? Ah non, à l'inverse. Donc on va le chauffer, effectivement, pour retirer l'alcool, puisque ce n'est pas l'alcool qui nous intéresse, mais ça va concentrer, en fait, les goûts. Et c'est ce concentré de goût qui va faire que ça va apporter de la finesse à notre plat. Donc en général, on l'utilise sur des produits... on va dire des produits nobles plutôt, quoi. Comme des foie gras, comme des poissons nobles, comme des desserts tout en finesse. Et donc dans votre cuisine, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser plus un certain type de champagne qu'un autre? Alors on va utiliser, d'abord on va sélectionner le produit avec lequel on veut travailler le champagne, d'accord? Par exemple sur un poisson, le but c'est d'exaucer le goût et du poisson et du vin qu'on va utiliser, quoi. Tel ou tel champagne ne va pas forcément s'associer avec tel ou tel plat. Et donc on va s'amuser à associer tel champagne avec tel plat, avec tel fruit rouge, avec les rosés, s'associent merveilleusement bien avec des fraises. Alors là par exemple, on va travailler un pavé de turbo, donc on va le rôtir, et le champagne qu'on va utiliser, il y a un côté légèrement réglisse un petit peu, légèrement anisé, qu'on va réduire, mais réduire de 3/4, et ensuite on va le monter avec des parcelles de beurre comme ça pour apporter encore de la finesse. Et cette réduction, on n'ajoute rien dans cette réduction, pas d'échalote, rien du tout, uniquement le champagne réduit. Ce qu'on veut, c'est avoir le goût du champagne. La seule chose qu'on va apporter, c'est on va faire un petit écrasé de pommes de terre avec un peu d'huile d'olive, un peu de sel, et puis voilà, c'est tout en garniture. Mais la recette est terminée. Moins on travaille le produit, plus on en tire le maximum, quoi. D'où toute l'importance de sélectionner les bons produits. Mais oui, c'est la base de... On ne peut pas faire du bon avec du mauvais au départ, c'est pas possible. Cyril, merci pour ce magnifique turbo rôti au beurre de champagne. C'est parfait.